Bonjour, je vous propose maintenant un exercice sur les switches destiné aux élèves de deuxième bac sciences. Donc on a pour tout n appartient à une étoile et x appartient à R+, on pose Pn, le polynôme Pn de x égale xn plus xn moins 1 plus etc. plus x moins 1. Montrer que l'équation Pn de x égale à 0 admet une solution unique alpha n appartient à 0 plus l'infini. Montrer que la suite alpha n est décroissante. Puis en déduire qu'elle est convergente. Et montrer à la fin que la limite de alpha n quand 1 tend vers plus l'infini est égale à 1 demi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne @mathh et faire des likes et partager avec vos amis pour recevoir plus d'exercices. Et merci. Solution. On a P1 de x égale à 0, c'est-à-dire P1 de x est égal à x moins 1 égale à 0, x égale à 1, donc alpha 1 égale à 1. Donc ici, on va travailler pour n supérieur ou égal à 2. Donc Pn de 0 égale moins 1, qui est inférieur à 0. Pn de 1 est égal à n moins 1, qui est strictement supérieur à 0, parce que n est supérieur ou égal à 2. Donc n moins 1 est strictement supérieur. Puisque Pn est une fonction continue sur R, donc, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister alpha n appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, tel que Pn de alpha n égale à 0. Donc ceci, on l'a travaillé pour n supérieur ou égal à 2. Montrons que alpha n est unique. Ici, alpha 1 est égal à 1, donc il est unique. C'est une seule solution. Donc supposons qu'il existe alpha n et bêta n appartient à l'intervalle 0, 1, tel que Pn de alpha n égale à 0 et Pn de bêta n égale à 0. On a Pn de alpha n égale Pn de bêta n. Donc, on a cette égalité-là. Moins 1, on l'a éliminé. Donc ici, on va retrancher donc alpha n à la puissance n moins bêta n à la puissance n, et ainsi de suite, jusqu'à plus alpha n moins bêta n égale à 0. Donc on voit ici, ce sont des identités remarquables. S'écrit sous forme de an moins bn. Ici an moins 1 moins bn moins 1. Ici, donc, ceci alpha n à la puissance n moins bêta n à la puissance n est égal à alpha. Donc on va factoriser par alpha n moins bêta n ici, ici, et ainsi de suite. On va le mettre en facteur. Donc on obtiendra à la fin alpha n moins bêta n ici. Donc cette identité va s'écrire sous forme de alpha n moins bêta n, la somme de k varie de 1 à n, à alpha n à la puissance n moins k, bêta n à la puissance k moins 1. Et cette identité remarquable va s'écrire sous forme de alpha n moins bêta n, multiplié par la somme des k varie de 2 à n, alpha n, n moins k à la puissance n moins k, bêta n à la puissance k moins 2, plus etc. plus 1 égale à 0. Cette somme-là, elle est strictement positive. Donc, parce que les alpha n et bêta n sont positifs. Donc ces sommes-là, ce sont les produits et la somme de donc positifs. Donc plus 1, donc elle est strictement positive. Puisque cette somme-là est strictement positive, donc ceci est égal à 0. Donc alpha n égale, moins bêta n égale à 0, c'est-à-dire alpha n égale à bêta n. Enfin, on a alpha n est unique et alpha n appartient à l'intervalle 0, 1. On a Pn de alpha n égale à 0, Pn plus 1
de alpha n plus 1 égale à 0, c'est-à-dire Pn de alpha n est égal à Pn plus 1 de alpha n plus 1. Donc ça va donner ceci, cette égalité-là. Donc ça donne, parce que ici Pn alpha n, donc c'est alpha à la puissance n, alpha n à la puissance n, etc. Ici Pn plus 1, alpha n plus 1, ça va donner alpha n plus 1 à la puissance n plus 1, etc. Donc ici, on va retrancher seulement à partir de alpha n, plus 1 à la, alpha n plus 1 à la puissance n. Il va rester ici alpha n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc ici, on voit que ce sont des identités remarquables. On va faire de même pour ce qu'on a fait ici. Donc, on va factoriser par alpha n moins alpha n plus 1. Et on va obtenir alpha n moins alpha n plus 1, ici, multiplié par la somme de k varié de 1 à n, alpha n, n moins k, alpha n plus 1, k moins 1, etc. plus 1. Donc est égal à alpha n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc ici, cette somme-là, elle est strictement positive. Et alpha n, elle est strictement positive. Donc ici, positif, positif. Donc ce nombre-là sera obligatoirement positif. Donc alpha n moins alpha n plus 1 est strictement positif. Donc la suite alpha n est une suite décroissante. La suite alpha n est une suite décroissante et minorée par 0. Donc elle est convergente. Posons limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini est égal à alpha. Alpha, il est strictement supérieur à 0, inférieur à 0, parce que alpha n est strictement supérieur à 0, inférieur à 0. On a éliminé le cas pour n égale à 1. Donc, on va trouver que les alpha n sont strictement inférieurs à 1, donc la limite, ça sera strictement inférieur à 1. Il est strictement positif, donc alpha, ça sera strictement positif. Et puisque ici, il y a la limite quand on tend vers plus l'infini, donc on va prendre des valeurs plus grandes que 2. Donc on a Pn de alpha n égale à 0. C'est-à-dire, ici voici Pn est égal à 0. Donc ici, c'est une suite géométrique. Donc ça s'écrit sous forme de alpha n multiplié par 1 moins alpha n à la puissance n sur 1 moins alpha n moins 1 égale à 0. On a alpha n, puisqu'on va prendre des valeurs supérieures à 2, donc alpha n est strictement inférieur à 1, supérieur ou égal à 0, donc la limite de alpha n à la puissance n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, on va calculer la limite de Pn de alpha n. Donc ceci, la limite de ceci, est égale à 0. Alpha n va tendre vers alpha. Ici, alpha n à la puissance n va tendre vers 0. Donc il va rester alpha multiplié par 1 sur 1 moins alpha moins 1 est égal à 0. Donc le calcul, ça va donner que alpha égale 1 demi.